tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je viens tout juste de terminer mon stream spécial tirage de la Ligue des Champions. Donc la séquence que vous avez qui va suivre va être une partie de mon stream où je récapitule les groupes et je dis un petit peu ce que je pense sur chaque groupe. Donc voilà, n'hésite pas à venir me voir en live. Je serai en live demain pour le tirage de l'Europa League et de l'Europa Conference League entre midi et 13h. Donc n'hésite pas à passer et n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like. Allez, bonne vidéo. Alors on va répéter tous les groupes si vous venez d'arriver. Hop, tac, ouais, on va quitter ça, ouais, c'est bien. Et voilà, on va répéter donc. Hop, ça me paraît bien. Et voilà, donc pour la phase de groupe de Ligue des Champions, le groupe A, nous avons l'Ajax d'Amsterdam, nous avons Liverpool, Naples et les Rangers. Nous avons dans le groupe B, nous avons Porto, Atlético, Leverkusen et Bruges. Le groupe C, nous avons Bayern, Barcelone, Inter, Victoria Plzen. Nous avons dans le groupe D, Francfort, Tottenham, Sporting et Marseille. Nous avons dans le groupe E, l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Zagreb. Nous avons dans le groupe F le Real de Madrid, Leipzig, Shakhtar et le Celtic. Et nous avons dans le groupe G Manchester City, Séville, Dortmund, Copenhague. Et nous avons dans le groupe H PSG, Juventus, Benfica et le club israélien de Haïfa. Donc voilà, le tirage de groupe a donc été effectué. Donc si on peut parler un petit peu de quel groupe, ce fameux groupe de la mort qu'on parle de tous les ans. À mon avis, à mon humble avis, là, cette année, n'hésitez pas à me dire un peu le vôtre. Mais, pour moi, ça serait vraiment le groupe C parce que, Bayern, Barça, Inter, ça va bien jouer, hein, ça va bien jouer. Après, on peut parler peut-être du groupe G qui est pas mal, hein. J'aime beaucoup le groupe G pour le coup, entre Manchester City, Séville et Dortmund, c'est vraiment, un groupe où ça va jouer au foot. Hâte de voir Haaland jouer contre Dortmund. En tout cas, ça va être très intéressant, même Dortmund-Séville, ça va être des matchs très intéressants. Donc voilà. Mais pour moi, oui, c'est le groupe C, hein, entre le Bayern, Barça, l'Inter et Victoria Plzen, qui est le groupe de la mort pour moi. Parce que franchement, ça va jouer du coude entre l'Inter et le Barça, l'Inter et le Bayern et le Barça. J'aime beaucoup ce groupe. Peut-être, un avantage dans ce groupe pour le Bayern quand même, je dirais, mais bon, ça va être très intéressant à voir. Le groupe le plus faible, pour moi, le groupe le plus faible, bah, en fait, c'est pas vraiment le groupe le plus faible, mais c'est le groupe où je l'aime bien. J'aime bien aussi ce groupe et ça va jouer au foot et et tout est possible. Littéralement, toutes les équipes peuvent, être qualifiées en 1/8 de finale. Pour moi, c'est le groupe D, le groupe de Francfort, de Tottenham, du Sporting et de Marseille. En tout cas, les Marseillais ont tombé vraiment dans un très bon groupe avec du coup un groupe très favorable donc contre le Sporting où clairement Marseille a moyen de faire quelque chose contre le Sporting. Contre Francfort, à voir comment Francfort va se placer justement dans ce 4 clubs. Je ne sais pas trop comment Francfort va se placer dans la hiérarchie des clubs, mais en tout cas, il y a moyen pour Marseille de faire quelque chose contre Francfort. Et bon, en équipe leader de ce groupe, je mettrai Tottenham, surtout sous Antonio Conte, où cette année, ça va tourner, hein, Tottenham. J'en parle assez régulièrement, hein, que le Tottenham d'Antonio Conte cette année, ça va évidemment tourner correctement. Et pour moi, ça va tourner cette saison. Et là, franchement, ils ont un groupe très favorable, Tottenham. Pour moi, première place pour Tottenham. Et franchement, il va y avoir une bataille pour la deuxième place et pour la place en Europa League. Et j'espère que les Marseillais ne feront pas une bulle, parce que comme je le disais il y a 5-6 minutes, quand on a vu le tirage de Marseille, bah, on n'a pas le droit de se rater quand on est Marseille et qu'on a un groupe favorable comme ça. On n'a pas le droit de faire une bulle. Parce qu'on n'a pas Man City dans le groupe, on n'a pas le Real dans le groupe, on n'a pas de grands clubs européens dans ce groupe. Je respecte évidemment les clubs qui sont tombés avec Marseille, mais il y a moyen pour Marseille d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions. Il y a vraiment moyen. Donc j'espère que les Marseillais vont pas nous décevoir. Ensuite, j'aime beaucoup le groupe, bah, forcément, de Liverpool. Moi, en tant que fan de Liverpool, j'aime beaucoup ce groupe.
J'aime beaucoup. Liverpool a un groupe où ça va jouer au foot, et c'est pas hyper compliqué, mais c'est pas non plus hyper simple parce que les Rangers, ça joue très bien. Ils ont été en finale d'Europa League, c'est pour une raison. L'Ajax, ces dernières années, ça tourne bien. Je sais pas trop comment ça tourne cette saison, pour vous l'avouer. Naples, bah, c'est pas mal, le Napoli, donc plutôt pas mal pour Liverpool. Ça joue au foot sans être trop difficile, donc j'aime beaucoup. Le groupe B entre Porto, Atlético, Leverkusen. Bon, bah, pour moi, c'est l'Atlético et Leverkusen qui passe, mais bon, à voir comment ça va être. Pour moi, ça va être dans cet ordre-là, hein. Atlético, Leverkusen, troisième Porto et quatrième Bruges. Le groupe C, on en a déjà parlé pour dire que pour moi, c'est le groupe de la mort. Voilà. Mais pour moi, ça va être une qualification du Bayern et je dirais de l'Inter, comme ça. Même si je respecte le Barça, mais pour moi, l'Inter, je pense que l'Inter a vraiment un coup à jouer, je pense. C'est peut-être un peu fou, mais pour moi, l'Inter a vraiment un coup à jouer. Je pense que l'Inter peut surprendre le Barça. Je pense que l'Inter peut surprendre le Barça. Groupe E, AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Zagreb. Comme je le disais pendant le direct, pendant le tirage, bah bravo l'AC Milan et Chelsea, vous êtes déjà passés. Et après, il y a une belle bataille entre Salzbourg et Zagreb pour savoir par rapport à qui va être en Europa League. Donc ça va être intéressant de voir ça. Nous avons ensuite Real de Madrid, Leipzig, Shakhtar et Celtic. Bon, pareil, hein, je pense que c'est le Real de Madrid et Leipzig. Et on va voir une bataille pour le groupe en Europe, enfin pour l'équipe qui va en Europa League. En vrai, j'aimerais bien Celtic, mais bon, je sais pas, mais j'aimerais bien Celtic. J'aimerais beaucoup Celtic. Le groupe G, nous avons Man City, Séville, Dortmund et Copenhague. Un groupe qui est pas mal entre City, Séville et Dortmund. Ça va jouer au foot. Voilà, pas plus à dire. Le groupe H entre le PSG, la Juventus, le Benfica et Haïfa. Bon, hein, pour le club israélien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le club israélien qui vont finir dernier assurément de ce groupe et j'ai bien peur avec 0 points. Mais pourquoi pas pour Haïfa de faire un coup comme le Shérif l'année dernière, hein. Le Shérif avait pris des points l'année dernière en Ligue des Champions. Pourquoi pas refaire la même chose? Et je mettrais PSG premier. En fait, je ferai dans l'ordre là que je vous afficher, hein, le PSG premier, le Juventus deuxième, le troisième le Benfica et le quatrième Haïfa. Pour le coup, je ferai dans cet ordre-là. Le PSG contre la Juventus, je pense que le PSG gagne. Mais pour moi, de toute façon, le PSG, pour moi, a vraiment un coup à jouer dans cette Ligue des Champions. Je pense que Galtier peut faire que cet effectif remporte la Ligue des Champions parce que pour moi je mets le PSG dans les favoris de cette compétition parce que comme je l'ai dit en live, enfin en live, en début de live, heu, le PSG doit passer un cap au niveau européen. Galtier doit passer un cap niveau européen. Galtier qui a été entraîneur uniquement en Ligue 1, qui a réussi les choses en Ligue 1, doit passer ce cap et être bon en Europe. Être considéré comme étant un bon entraîneur en Europe. Et aujourd'hui, le PSG doit passer un cap pour passer d'une équipe qui peut et gagner des coupes européennes et qui a un grand d'Europe. Parce qu'ils sont un grand d'Europe par l'effectif, mais pas en termes de trophées. Et déjà, remporter une Ligue des Champions, ça pourrait être pas mal. Et franchement, sous Galtier, ça joue bien. Donc, il y a moyen pour le PSG de faire quelque chose. Donc, à voir comment ça va se passer. Donc, par contre, à noter quand même que la Juventus va quand même pas mal jouer. Di Maria, donc, qui va rejouer contre son ancien club. Enfin, qui va jouer contre son ancien club. Benfica, malheureusement, ils sont là dans une position où, bah, pour le moment, ça va être l'Europa League, hein, pour eux. Euh, donc voilà, à voir. Après, le match contre Haïfa, club israélien, espérons que ça va pas créer de problème, hein, parce qu'on connaît les tensions politiques. On connaît les tensions politiques et est-ce qu'il va pas avoir des tensions politiques autour des matchs des clubs contre Haïfa? Peut-être. Peut-être qu'il y aurait des tensions, des possibles tensions politiques.
où on imagine des banderoles dans les stades et cetera. Peut-être, je ne sais pas, hein, je fais qu'une supposition, on ne sait pas. Mais, peut-être, peut-être. Donc à voir ce qui va se passer. Mais voilà, donc on a fait ce petit résumé de ce tirage au sort en tout cas. Voilà, on se retrouve, bien évidemment pour le tirage de, l'Europa League demain qui est vers 13:00, donc vendredi, 26 à 13:00 et nous avons à 14:00, 14:30, le tirage au sort de l'Europa Conference League. On se retrouve donc, demain pour exactement, le même type de live, hein, donc n'hésitez pas à repasser, hein. J'ai vu que vous étiez, beaucoup sur ce stream. En tout cas, un grand merci à vous d'être passés.